La Bible parle de comme le roi des rois. Il est le roi des rois, ça veut dire qu'il est un roi au-dessus des rois. Les rois sur lesquels Christ se tient, c'est nous. C'est moi, c'est toi. Et la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, ça veut dire nous. Notre gloire, c'est de sonder. La gloire de Dieu, elle cache. Mais la gloire des rois, elle fait quoi? Elle sonde. Donc c'est très important que nous puissions comprendre. Toi qui prends note, le verbe cacher ici veut dire garder soigneusement, tenir secret, protéger, couvrir. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est des choses. Le verbe cacher en hébreu veut dire garder soigneusement, tenir secret, protéger, couvrir. Et la même Bible dit que la gloire des rois, c'est de faire quoi? C'est de sonder. Sonder. Le verbe sonder veut dire scruter, rechercher, examiner complètement. Prends bien note de ces choses bien. Scruter, rechercher, examiner complètement, découvrir, investigation approfondie, s'informer. Alors, de manière littérale, lorsqu'on dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, la gloire des rois, c'est de sonder, c'est un peu comme pour dire, la gloire de Dieu consiste à garder soigneusement les choses, à tenir secret les choses, à protéger ou couvrir les choses. Et la gloire du roi consiste à quoi? À scruter, à rechercher, à examiner complètement, à découvrir, à investiguer dans la profondeur, à s'informer. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu ici, on fait allusion à la doxa, n'est-ce pas? Le poids de Dieu. Je ne suis qu'à l'introduction. On fait allusion à la gloire de Dieu qui doxa. Doxa veut dire le poids de Dieu. En d'autres termes, le poids de Dieu consiste à cacher les choses. Le poids de Dieu consiste à cacher les choses, à garder les choses cachées. Et la gloire de roi consiste à scruter, à découvrir ou encore à révéler ce qui était caché. Alléluia. Et lorsqu'on parle de garder, je vous ai donné une définition, garder soigneusement, mais aussi tenir secret. Vous voyez que déjà là, dans ce que Dieu cache, il y a des secrets. C'est pourquoi nous parlons des secrets de la force spirituelle. Ainsi, j'aimerais déjà dire que notre poids est en fonction des mystères ou des secrets de Dieu auxquels nous avons accès. Vous voyez? Notre poids est en fonction des mystères ou des secrets de Dieu auxquels nous avons accès. Parce que la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de faire quoi? C'est de révéler, de sonder les choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusqu'à là. Je ne suis qu'à l'introduction de l'introduction. J'insiste encore parce qu'on parle de la gloire du roi, on parle de la gloire de Dieu. Le poids de Dieu, c'est cacher les choses. Mais le poids des rois, c'est faire quoi? C'est de sonder, révéler, découvrir, scruter, investiguer en profondeur. Vous voyez? Ainsi, notre poids est en fonction des mystères ou des secrets de Dieu auxquels nous avons accès. Et je suis en train de vous certifier ce matin que le Dieu que nous servons est un Dieu de secrets. J'ai dit, le Dieu que nous prions ici est un Dieu de secrets. Et il y a des secrets, quand tu peux le connaître, tu garderas la force spirituelle ou encore tu croîtras dans la force spirituelle. Deutéronome 29, le verset 29. Oh, il n'est pas sauté. Deutéronome 29, le verset 29. Notre Dieu est un Dieu de secrets. Il est temps de scruter. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel.
notre Dieu, les choses révélées sont à nous Les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à nos enfants. à perpétuité, Mhm. afin que nous mettions en pratique toutes les paroles des Voyez, la Bible dit les choses cachées sont à qui? À l'Éternel. Mais les choses révélées sont à qui? Elles sont à nous et même à la postérité. Amen. Voyez? En fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu cache des secrets. Dieu cache des mystères. Ok? Le moment où tu as accès à ces mystères, c'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. Le moment où tu as accès à ces secrets, c'est ce qu'on appelle la révélation. Parce que c'était caché, mais par toi, ça peut être découvert. Par toi, ça peut être scruté. Par toi, ça peut être connu de tout le monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est là où maintenant la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, et les choses révélées sont à nous et à notre postérité. Et c'est là où j'ai besoin de dire à quelqu'un, lorsqu'une chose cachée chez Dieu, ok? Lorsqu'une chose qui était cachée chez Dieu est à ta portée et tu en as la révélation, elle n'appartient plus à Dieu. C'est ta chose à toi. C'est comme un héritage que Dieu te donne. C'est comme une clé entre tes mains. Tu as le pouvoir, tu as la permission d'en faire usage quand tu veux, comme tu veux. C'est pourquoi le premier secret que je vais te donner ce matin, parce qu'il était caché et que je vais te le révéler, il va t'appartenir. Fais-en usage quand tu veux, comme tu veux. Amen. Parce que quand Dieu a accepté que les choses qui étaient cachées soient révélées, c'est parce que Dieu a décidé que ça ne lui appartienne plus. Voyez? Quand Dieu permet que ce qui était caché soit révélé, ça veut dire que Dieu ne veut plus que ça lui appartienne. Amen. Dieu veut que ça puisse nous appartenir. Voyez? C'est là où je vais encore dire quelque chose ce matin, c'est que notre grandeur dépend aussi du nombre de secrets que Dieu nous révèle. Amen. Voyez? Notre grandeur dépend aussi du nombre de secrets que Dieu nous révèle. Notre grandeur dépend du nombre de secrets dont Dieu nous donne la gestion. Voyez, il y a des gens à qui Dieu donne la gestion des secrets. Il y a des gens à qui Dieu donne la gestion des mystères. Il y a des gens à qui Dieu révèle des secrets. Ta grandeur, ce n'est pas le titre. Ta grandeur, c'est le nombre des secrets que Dieu te révèle, dont Dieu te donne la gestion. Ouais. Et c'est là où j'ai compris que quand quelqu'un devient grand, ce n'est pas un accident. Quand quelqu'un devient grand, il y a le concours des secrets que Dieu lui a révélé. Il y a le concours des secrets dont Dieu lui a donné la gestion. Il y a les concours des secrets. Donc, la grandeur, c'est aussi une affaire de quoi? Des secrets. Je dis la grandeur, c'est une affaire de quoi? Des secrets. Ton poids est en fonction du nombre de secrets que Dieu t'a révélé, du nombre de secrets dont Dieu t'a donné la gestion. Quels sont les secrets que Dieu t'a déjà révélés? Quels sont les secrets dont tu as la gestion? Quels sont les secrets? Vous voyez? Quels sont les... Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10, car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que l'Éternel révèle à ceux-là qui l'aiment par son esprit. Vous voyez? Les choses de l'esprit qui sont des secrets spirituels pour la force spirituelle, ce ne sont pas des choses connues, ce sont des choses révélées. Amen. Je répète encore, les choses de l'esprit ne sont pas connues, mais les choses de l'esprit sont révélées. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle. Voyez? On n'a pas dit que Dieu fait connaître, non, on dit que Dieu révèle à ceux-là qui l'aiment par son esprit. Et ces secrets dont je te parle, ce sont des secrets spirituels. C'est-à-dire, ce sont des choses révélées. Et du moment où tu en as la révélation, j'insiste, ça n'appartient plus à Dieu, c'est ta portion. Tu utiliseras cela comme tu voudras. Avançons. Je te donne le premier pour
la force. Ainsi deviendra un mystère dans la génération. Les gens se poseront toujours la question, mais comment lui fait? Comment? Et toujours, comment? Il y a un secret. Genèse 30. Ça, le verset 20. On va t'arrêter juste. Il lutta, non, ça commence par Resta seul. il resta seul. Très bien. Chez vous 24. Chez vous, c'est 24. Tout dépend des versions. D'autres versions, c'est 25. D'autres 32, versions, c'est verset 24. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Hein? Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'étendit pendant qu'il luttait avec lui. Voilà. Vous pouvez vous arrêter même par là. La Bible dit Jacob demeura seul. Et quand il est resté seul, un ange de l'Éternel est venu et a commencé à faire quoi? À lutter avec lui. La question à se poser, pourquoi femmes, les serviteurs, tous ces biens, ces troupeaux étaient là, cet ange n'est pas venu? Pourquoi seulement quand il est resté seul, la Bible dit, et l'ange de l'Éternel est venu? Vous voyez? Il y a des choses, il y a des dimensions avec Dieu, tu les expérimenteras et quand tu apprendras à rester seul avec Dieu. Amen. Il y a des changements dans nos vies qui arriveront que lorsque nous apprendrons à rester avec Dieu, à prendre du temps seul avec Dieu. Et Jacob resta seul. Le premier secret de la force spirituelle que je te donne ce matin, c'est la culture de la solitude avec Dieu. Amen. La culture de la solitude avec Dieu. Et Jacob resta seul. La solitude avec Dieu, c'est être seul avec Dieu. C'est avoir des moments seuls avec Dieu. C'est être seul avec Dieu, avoir des moments, avoir des temps de rester seul avec Dieu. Et Jacob resta seul. La Bible est claire. Et Jacob resta seul. Je te dis que ces secrets sont des choses révélées, pas des choses connues. Et Jacob resta seul. Et l'ange de l'Éternel est venu vers lui. J'insiste, il y a des choses qu'on connaîtra de Dieu. Il y a des dimensions qu'on expérimentera avec Dieu. Il y a des changements dans nos vies qui arriveront que lorsqu'on apprendra à mettre un temps à part pour rester seul avec Dieu. Vous voyez? Remarquez que là, l'ange change son nom de Jacob en qui? En Israël. Et lui dit, tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, tu en as été vainqueur. Il y a des changements dans nos vies qui arrivent que lorsqu'on apprend à consacrer du temps seul avec qui? Avec Dieu. La solitude avec Dieu est un grand secret pour la force spirituelle. J'insiste, la solitude avec Dieu est un grand secret pour la force spirituelle. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des grands hommes de Dieu dans la Bible, des hommes qui ont fait de l'impact, des hommes qui ont produit des œuvres extraordinaires avec Dieu, des hommes qui sont restés des mystères jusqu'à aujourd'hui, quand vous lisez leur vie avec Dieu de plus près, c'est des hommes et des femmes qui avaient une habitude ou une culture. C'est la culture de la solitude avec Dieu. Amen.
C'est la culture de la solitude avec Dieu. J'aimerais que tu ouvres ton cœur et que tu reçoives cette parole sur ton esprit. C'est des gens qui avaient la culture de quoi? De la solitude avec Dieu. Ils prenaient du temps à rester avec Dieu. Je prends le cas de Moïse. N'est-ce pas? Moïse, vous pourrez le lire, Exode 24, Exode 34. À 2 reprises, Moïse s'est retrouvé à la montagne, invité par Dieu. Dieu l'invite à la montagne. Moïse, ne sachant pas, Dieu va lui prendre combien de jours à la montagne. Voyez? Il ne savait pas, Dieu va lui prendre combien de jours. Lui, il est seulement monté. Mais quand il monte, Dieu lui prend 40 jours. La première fois d'ailleurs, quand Moïse monte, Exode 24, lorsque Moïse monte à la montagne, il est resté là pendant 7 jours. C'est au 7e jour que Dieu descend. C'est pourquoi une personne qui veut réussir les merveilles de la solitude avec Dieu ne doit pas être une personne pressée dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas être pressé. Suis-moi très bien ces premiers jours. Ça te prépare à de grandes choses. Dieu lui dit monte. Mais c'est au 7e jour que maintenant Dieu descend pour commencer à parler à Moïse. Et Moïse se retrouve, il a fait 40 jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu 40 jours. La deuxième fois encore dans Exode 34, après qu'il ait brisé les tables, Dieu l'appelle de nouveau. Moïse reste encore avec Dieu, seul avec Dieu. 40 jours. Lorsqu'il descend cette fois-là, son visage est transfiguré. La gloire de Dieu est sur son visage au point où Israël n'arrive pas à supporter le visage de Moïse. Mais lorsque vous lisez Deutéronome 33, Deutéronome 34, vous allez vous rendre compte que jusqu'à un âge très avancé, Moïse avait encore la vigueur. Moïse, la Bible dit, sa vue ne s'était point affaiblie. Amen. Sa vue ne s'était point affaiblie. Affaiblie. Voyez, pourquoi? Un homme qui a la solitude avec Dieu, il est frais et dans son esprit comme dans son corps. Tous les grands hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses avec Dieu, ce sont des hommes qui ont réussi la clé de quoi? De la solitude. J'ai parlé de Moïse. Je peux parler de qui? De Daniel, écrit dans Daniel chapitre 6, le verset 11. Le verset 10, dans d'autres versions c'est le verset 10. La Bible dit Daniel a repris à prier 3 fois par jour, à genoux, louant, priant Dieu comme il le faisait de coutume. Malgré ses occupations, notre bien-aimé Daniel avait la culture de quoi? De la solitude avec Dieu. Et je vous révèle un mystère. Est-ce que vous connaissez l'âge que Daniel avait quand il a fait le jeûne de 21 jours? Daniel avait 85 ans. Lorsque Daniel fait le jeûne de 21 jours, pour lesquels il dit j'ai les rois de Perse et tout ça, Daniel avait 85 ans. Comment un homme de 85 ans peut être capable de jeûner pendant 21 jours? Parce qu'il avait l'habitude, 3 fois par jour, de prendre du temps seul avec Dieu. Amen. Seul avec Dieu. Bien-aimé, tu parais faible, minable, tu parais manipulable aux démons, aux esprits impurs, parce que tu as négligé la notion de la solitude avec Dieu. D'ailleurs, ces confinements pouvaient encore plus te pousser vers la solitude avec Dieu. Ça devait plus te pousser vers la solitude avec Dieu. David, ma fille pour moi, psaume 119. Psaume 119, 147, 148. Tous ces hommes, c'est des hommes qui ont compris le sens de la solitude, un grand secret. Être seul avec Dieu. Prendre des moments seuls avec Dieu. Psaume 119, 147 à 148. Qu'est-ce que David dit? Écoutez ce que David dit.
Je dévance l'aurore et je crie. Je dévance l'aurore Et je crie. et je crie. J'espère en tes Ah, Je dévance le veille, Je dévance le l'éveil. veille. Les yeux, Ah. méditer ta parole. Avant qu'il soit le matin, David avait la culture de quoi? De se retirer pour prendre du temps avec Dieu. 148? Quoi? Je dévance l'éveil, Oui. Je dévance l'éveil. l'éveil. Et j'ouvre les yeux Ah, pour méditer ta parole. ah. 149. Non, donne-moi, lis maintenant 164. Bien aimé, écris ce passage. 164. Ah, 7 fois le jour, je te célèbre oh là là, à cause de loi de ta justice. oh là là. David dit quoi? 7 fois le jour. 7 fois. Je parle de David, le roi, le prophète, le sacrificateur, le père des familles. Hein? La Bible dit, David dit 7 fois le jour, je fais quoi? Je te célèbre ou je te loue. 7 fois le jour. David, comment tu faisais cela, dis-nous? 7 fois le jour. De toi à moi, de toi à David, qui est le plus occupé? Qui est le plus surchargé? Mais David dit 7 fois le jour. 7 fois le jour, je te loue. 7 fois le jour, je te célèbre. Non seulement il dévance l'aurore, mais aussi 7 fois par jour. Donc une journée ne peut pas passer sans que David ne loue Dieu combien de fois? 7. 7 fois. 7 fois. Bien-aimé, je te mets au défi. Applique seulement ces secrets, tu vas voir. Ces secrets peuvent paraître difficiles à acquérir. Mais tu verras, une fois tu es entré dedans, il sera très facile pour toi de les supporter. J'ai dit, ça peut paraître difficile de l'acquérir. Comment je vais commencer à faire? Mais une fois tu es dedans, ça sera facile pour toi de supporter cela. 7 fois le jour, je te loue. Ça, c'est des trop, David. C'est des trop, David. Malgré tes charges, tes occupations, tu peux avoir des temps seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Josué chapitre 1er 8. Écrivez ce passage. Je suis avec vous dans l'introduction de l'introduction. Josué chapitre 1er, le verset 8. C'est un passage que nous connaissons, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Maintenant, ici, nous voyons un homme qui prend du temps seul avec Dieu, mais autour de quoi? De la parole. Le temps où il est en train de méditer, là, matin, soir, jour, nuit, c'est un temps qu'il prend seul avec Dieu, mais autour de quoi? De sa parole. Amen. Bien-aimé, je prie que tu comprennes ces quelques fondements que je suis en train de poser. Tu vois? Et je peux même te dire déjà, au-delà de tout ce que tu fais pour Dieu, ce dont Dieu a besoin, c'est toi et toi seul, Amen. dans sa présence avec lui. Amen. C'est toi et toi seul. Avançons. Jésus a compris cela. C'est pourquoi le matin, il pouvait aller de lieu en lieu, il guérit, il sauve les gens, il enseigne la parole. Mais après, le soir, il faisait quoi? Il s'est retiré à la montagne pour rester avec son Père. Marc 1, chapitre 1er, pardon, le verset. Oh, Marc chapitre 1er, 35. Lisez pour moi. J'aime la solitude avec Dieu. J'aime la solitude avec Dieu. Marc 1er, verset 35. 1. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Yes. il s'éleva. Pendant qu'il faisait encore très sombre. On parle de qui ici? De Jésus. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Il s'éleva Il se leva. et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il alla dans un lieu désert pour faire quoi? Pour prier. Amen. Voyez? Et ça, c'était l'habitude de Jésus. Après qu'il ait béni, guéri, délivré, il prenait aussi le temps
de rester seul avec son Père. Amen. C'est là où il était rechargé. Amen. C'est là où il était renouvelé. Amen. Ainsi, quand il peut encore redescendre demain, dans telle ville, dans tel territoire, des signes, des miracles se produisent, les gens sont étonnés. Mais il a compris qu'après avoir été avec le peuple, il doit plus être avec son Père céleste. Amen. Et vous savez pourquoi Jésus le faisait? Il voulait aussi donner aux disciples la leçon. Amen. Que observez comment ma vie est. Ce que j'ai fait, vous devez aussi le faire. Exact. Amen. Vous me voyez, je descends, je prêche à gauche, à droite. Mais à un moment donné, je me retire pour avoir du temps seul avec mon Père. Amen. Vous voyez, ce que je fais, vous devez aussi le faire. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir cette parole? Amen. J'ai dit, c'est le temps de développer la solitude avec Dieu. Amen. Être seul avec Dieu. Avoir des temps seul avec Dieu. Vous voyez, il y a des choses, quand Dieu voulait les dire à Abraham, Dieu lui dit, sors un peu de ta maison, viens, je vais te faire voir des choses. C'est-à-dire, Dieu arrive au niveau de prendre Abraham, de le mettre un peu même à distance de sa femme. Parce qu'il avait des choses à lui révéler, des choses à lui parler. Ce secret, bien-aimé dans le Seigneur, il est très capital pour ta force spirituelle. Amen. Très capital. Une promesse est attachée à cela. Jacques chapitre 4, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques 4, 8, la Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de quoi? De vous. Vous voyez? C'est extraordinaire. Amen. Donc, lorsque tu comprends que Dieu veut être seul avec toi, Dieu veut que tu prennes des temps seul avec toi, tu dois toujours avoir cette promesse en tête. Que le Dieu qui veut que je sois seul avec lui, dès que je m'approche, lui aussi fait quoi? Il s'approche. Dès que tu t'approches, bien-aimé, c'est Dieu-là, il s'approche aussi. Amen. Mais je t'ai dit au début que notre Dieu, c'est un Dieu de quoi? De cache-cache. Des fois, quand tu t'approches de lui, lui, il se cache. Tu as comme l'impression qu'il n'est pas là. Tu cries, tu lis la Bible, tu t'attends à lui, tu as comme l'impression qu'il n'est pas là. Non, reste seulement. Reste encore. Amen. À un moment donné, il va se révéler à toi. Amen. Rappelle-toi de Moïse, il est monté à la montagne sous instruction de Dieu, mais c'est le 7e jour que Dieu descend maintenant. Alléluia. Je m'imagine Moïse à la montagne, premier jour il n'entend rien, deuxième jour il n'entend rien, troisième jour il commence à se lamenter, quatrième jour la colère, comme il avait la colère, ça les prend. Il dit mais franchement c'est quoi ça, je suis ici, ma femme est restée au bas de la montagne, le peuple est resté au bas de la montagne, c'est quoi franchement? Et Dieu savait que c'était au 7e jour qu'il allait descendre. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Bien-aimé, il y a une bénédiction, il y a une promesse attachée à cela. À chaque fois que tu te disposes pour passer des temps seul avec Dieu, Amen. Dieu aussi viendra vers toi. Amen. Amen. Dieu aussi viendra vers toi. Amen. Dieu aussi viendra vers toi. Amen. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont comprendre à partir de ce matin l'essence de la solitude. Amen. Vous voyez? 3 avantages. Le premier avantage de la solitude. Je vais l'écrire. Le premier avantage de la solitude. Je suis dans Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Lisez pour moi, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez lire pour moi. La version Luiségon normale, un peu rapidement. Marc 7, 21, 23. Matthieu 7, ma fille, 21 à 23. Yes. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Yes. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus,
Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Des fois, les résultats ne sont pas toujours un signe de l'approbation de Dieu. Vous voyez? Des fois, les résultats, j'insiste, ne sont pas toujours un signe de l'approbation de Dieu. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a fait quoi? Il a frappé. L'eau aussi est sortie. Mais Dieu dit à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Et puis tu as vu Canaan, mais tu ne vas pas y entrer. Mais il y a de l'eau. Mais Dieu n'a pas approuvé. Vous voyez? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Le premier avantage, la solitude avec Dieu va te permettre de développer une relation personnelle avec Dieu. La solitude va te permettre d'entretenir ta relation avec Dieu. C'est-à-dire la solitude, c'est un cadre de développement de notre relation avec Dieu, de l'entretien de notre relation avec Dieu. L'entretien de notre relation avec Dieu. Voyez, il dit, tu diras, j'ai prophétisé, j'ai fait ceci, cela en mon nom, mais moi je dirais que je n'étais jamais connu. Israël, la solitude va nous aider à sortir de toute forme d'illusion que nous pouvons nous faire de nous par rapport à Dieu. Ça nous sort de toute illusion, j'insiste. En fait, ce passage est en train de dire ceci. Ce passage est en train de dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pour Jésus, mais qui ne connaissaient pas personnellement Jésus. Alléluia. Ils ont travaillé pour lui, mais sans le connaître personnellement. Voyez. Ne nous est-il pas tous arrivé des fois, tu as une crevaison sur la route, quelqu'un vient, il t'aide. C'est pour autant cette personne te connaît personnellement? Non. Elle m'a rendu un service, elle m'a aidé, mais je ne la connais pas personnellement. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. C'est pas parce que tu m'as rendu un service, c'est même pas parce que tu me connais par peut-être Facebook ou quoi, que il y a une relation personnelle entre moi et toi. Vous devez comprendre ces choses, bien-aimés. Et la solitude, c'est un cadre pour développer notre relation avec Dieu, pour entretenir notre relation avec Dieu. Et je dis à quelqu'un, il est temps de connaître personnellement Dieu. Il est temps de connaître personnellement Dieu. Il est temps de connaître personnellement Dieu. Il est temps. Venir à l'église, assister à une croisade, à une conférence, connaître les hommes de Dieu, connaître les noms des hommes de Dieu, c'est pas mauvais. Mais ici, il est une question de la relation personnelle avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu semble être plus intéressé par la qualité de la relation qu'on a avec lui que par les plus grandes œuvres que nous pouvons produire en public en son nom. Amen. Oh Dieu, je parle à quelqu'un. Je dis, Dieu est plus intéressé par la qualité de la relation qu'on a avec lui que les grandes œuvres que nous pouvons produire en public en son nom. C'est pourquoi il dit, oui, tout ce que tu me racontes là, oui, mais je ne vous ai jamais. Alléluia. Et dans la solitude avec Dieu, tu sais entrer en toi-même, ok, pour te poser la question, est-ce que je le connais seulement? Est-ce que je marche avec lui? Est-ce que ma relation avec lui est toujours une relation correcte? Est-ce que Bien-aimé, il est temps que tu connaisses Dieu pour toi-même. Amen. Tu dois le connaître pour toi-même, bien-aimé. Tu dois le connaître pour toi-même. Au-delà. C'est pourquoi Dieu a besoin de toi dans sa présence. Dieu a besoin de toi avec lui. Je peux même aller plus loin pour te dire, Dieu s'en fout
de tes réalisations. C'est toi que Dieu veut dans sa présence. C'est toi que Dieu veut dans une relation personnelle, vraie, profonde, intime avec lui. C'est toi. C'est toi. Je ne vous ai jamais connu. On peut avancer? Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il y a des gens, ils ont eu à être épargnés d'un incident par quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Mais ça ne dit pas que tu connaissais cette personne ou que cette personne te connaissait ou que vous avez une relation personnelle. Non. Or, une relation se solidifie lorsque les personnes en relation apprennent à rester ensemble. C'est vrai, papa. Une relation se solidifie lorsque les personnes qui sont en relation apprennent à quoi? À rester ensemble, à prendre du temps ensemble. Amen. Moi, je m'étonne, à peine quand quelqu'un tombe amoureux, il réclame. Il ne me donne pas le temps, je ne sens pas qu'il m'aime, il ne me donne pas le temps. C'est pas mauvais, tu réclames le temps. Mais pourquoi tu ne consacres pas aussi ce temps-là seul avec Dieu? Autant tu le veux au niveau humain. C'est d'ailleurs plus capital de toi à Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu a plus besoin de toi dans sa présence. Alléluia. Et la solitude, elle t'aide à avoir une connaissance personnelle avec Dieu. Quand est-ce que Dieu a dit à Moïse, je suis? C'est quand Moïse était seul avec Dieu à la montagne. Il aussi me pose la question, qu'est-ce que je leur dirais? Ils n'ont dit leur je suis. Si on te pose la question, qui est ton Dieu? Tu as dit non, les dieux de ma communauté, les dieux de mon église et tout ça. Dieu a besoin maintenant que tu aies une connaissance personnelle, une interaction personnelle avec lui. Ouais, bien aimé, ce confinement ici, avant qu'il ne se termine, comprends que Dieu te veut quelque part, bien aimé. Alléluia. Travailler pour quelqu'un et entretenir une relation personnelle avec une personne, c'est deux choses différentes. Amen. Deux choses différentes. J'insiste encore, c'est deux choses différentes. Ta bonne ne peut pas prétendre te connaître parce qu'elle travaille chez toi. Elle rend un service, mais elle ne te connaît pas. Il n'y a pas une relation personnelle. Elle ne peut pas expliquer ton argent vient d'où, tes véhicules viennent d'où, tes réalisations viennent d'où. Parce qu'elle te rend un service, mais il n'y a pas une relation. Peuple de Dieu, vous comprenez ces choses. Donc, la solitude avec Dieu, elle nous permet de développer, d'entretenir notre relation avec qui? Avec Dieu. Parce que des fois, on peut tomber dans l'illusion de ce qu'on réalise, de ce qui nous arrive, de ce que nous produisons. On tombe dans l'illusion, on oublie l'essentiel. Et dans la solitude, tu vas comprendre que telle antivaleur commence à prendre place. Pourquoi? Pourquoi telle chose, telle faiblesse? Non, là, je ne suis plus comme j'étais. Je n'ai plus les valeurs que j'avais au début de ma foi chrétienne. Je ne prie plus comme avant. Tu vois, ça c'est dans la solitude, là, avec Dieu, que tu comprends ces choses. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Dieu est disposé à s'approcher de nous pour que nous les connaissions personnellement. Oh, je prie que quelqu'un comprenne cela. C'est pourquoi cette solitude ici, je précise, elle doit se faire sur une base quotidienne. Je précise très bien. Ce n'est pas, tu prends juste du temps avec Dieu aujourd'hui et puis tu refais ça 2 mois après, 6 mois après. Non. Quand c'est fait sur une base quotidienne, ça veut dire que tu as la culture de prendre du temps seul avec Dieu, chaque jour de ta vie. Bien aimé, je précise seul. Chaque jour, tu prends du temps seul avec Dieu. Tu le connaîtras personnellement. Amen. Il s'approchera de toi parce que tu t'es approché de lui. Amen. C'est pas aujourd'hui et puis 6 mois après, oh non, parce que j'étais occupé, j'ai des occupations, j'avais des soucis, j'avais des problèmes, j'ai trop de problèmes, c'est comme si Dieu n'existe pas. Non, il n'y a pas tout ça. Tu veux
Cette interaction, ça doit être sur une base quotidienne. Et David pouvait dire 7 fois les jours, j'ai fait quoi? Je te loue. Ça veut dire qu'il n'y a pas un jour qui est passé sans que David ne loue Dieu, ne célèbre Dieu 7 fois. Il dit 7 fois le jour. 7 fois le jour. C'est pourquoi je t'ai dit, c'est difficile à entrer dans la solitude. Mais quand tu es déjà entré, c'est facile à supporter. Les débuts peuvent paraître difficiles. De consacrer du temps seul avec Dieu. Mais quand tu es déjà entré, c'est parti. D'ailleurs, pendant ces moments-là, Dieu nous purifie beaucoup. Nous purifie beaucoup parce qu'on est loin des impuretés du monde. Amen. On est loin de contact avec des humains qui peuvent nous souiller. On est loin des choses qui peuvent nous souiller. On est dans un environnement qui nous purifie tellement, qui nous garde près de Dieu et qui nous garde en Dieu. Voyez, bien-aimés. Ce matin, l'Éternel m'envoie te dire la solitude avec nous. Et il dit, je ne vous ai jamais connu. La solitude avec Dieu va nous empêcher aussi d'aller en enfer. Alléluia. Wow. Je vous dis la vérité. Wow. Je dis la solitude avec Dieu, elle nous empêchera aussi d'aller en enfer. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit, je n'ai pas besoin de tout ça. Elle va nous empêcher d'aller en enfer parce que chaque jour, tu seras en face de Dieu et en face de ta vraie vie, en train de corriger ce qu'il faut corriger, en train de maintenir les valeurs qu'il faut maintenir. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu qui te parle. La solitude avec Dieu. Ah non. Imaginez-vous, après que tu aies fait tout ce que tu as fait avec Dieu, tu as fait tout ce que tu as fait. Il dit, tu n'as pas part dans mon royaume, je ne t'ai jamais connu. J'ai dit non, Seigneur, pas ça. Après tout ça, il dit, je ne t'ai jamais connu. Bien aimé, il n'y a pas meilleur que travailler pour développer avec Dieu une relation personnelle. Il n'y a pas meilleur que d'entretenir ta relation avec le Seigneur. Il n'y a pas meilleur. Pas meilleur. Pas meilleur. J'ai dit, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. J'arrête par là pour ce matin et je vais prier avec toi. Je ne sens pas que je dois te dire, je dois te donner le deuxième avantage. J'arrête par là. Mets seulement ta main sur ton cœur. Je vais prier avec toi. Pendant que j'étais en train d'enseigner, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a même des gens qui ont entendu la voix de l'Esprit leur dire, retraite, retraite, retraite. Peut-être c'est pour ces quelques jours ici, avant que le confinement ne soit là. Va. Si tu es de ceux-là qui ont entendu cette voix, retraite, retraite, vas-y. Va en retraite. Va, reste seul avec Dieu. Tu vois, tout ce que tu peux faire pour Dieu n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas plus que ta relation avec Dieu. Va. Pendant que ta main est sur ton cœur, je demande à Dieu de connecter l'esprit de ce message à ton cœur. Et de te parler, toi, personnellement. Et ce que Dieu va te dire de faire après maintenant, fais-le. Pendant que tu as ta main sur ton cœur, il y a un contact entre toi et l'esprit du message. Il y a un contact entre toi
et la vie du message. Amen. Il y a un contact entre toi et l'esprit du message, un contact entre toi et la vie du message. J'ai dit la solitude avec Dieu, elle est difficile à entrer. Mais quand tu es dedans, c'est facile à supporter. Seigneur, merci, car tu es en train de parler au cœur des hommes et des femmes, qu'ils me suivent comme ceux qui me suivront. Nous voulons rester en toi et avec toi. Au nom de Jésus. Là où la relation avec toi n'était plus bonne, Seigneur, par ta parole ce matin, qu'il y ait purification, qu'il y ait entretien, qu'il y ait recadrage, qu'il y ait restauration de la relation avec toi. Achève tes objectifs dans nos cœurs, dans nos vies, dans ton Église, par rapport à cette période du confinement qui est en train de se terminer. S'il te plaît, ne nous laisse pas sortir tel que nous y étions entrés. Car c'est un temps de retraite, c'est un temps de préparation, c'est un temps d'équipement. Et donne à chacun de nous l'illumination pour ne pas être distrait par le monde, par les événements de la vie, par les soucis de la vie, mais comprendre que c'est le temps de profiter pour rester seul avec toi. Merci de le faire. Merci pour les écailles qui sont tombées des esprits. Et merci pour un nouveau souffle, un nouveau départ. Avec action de grâce, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, acclame très fort le Seigneur. Nous avons... Gloire à Dieu. Nous arrêtons ce matin par ici, tel que l'Esprit de Dieu m'a demandé de le faire. Et les numéros qui sont au bas de vos écrans, vous avez besoin de nous contacter. Contactez-nous. Vous avez votre dîme, votre offrande, vos actions de grâce. Faites-le. Et cette semaine, mercredi et jeudi, nous aurons 2 soirées spéciales de réformes apostoliques avec un grand homme de Dieu, une grande bénédiction pour le corps du Christ, l'apôtre Isaac Patrick de Montréal. Depuis le Canada, il va se disposer pour nous transmettre la pensée de Dieu. Le thème sera telle église, telle nation. Telle église, telle nation. Partagez cette affiche lorsqu'elle sera mise. Dieu vous bénira. Et je vous donne rendez-vous mercredi, jeudi de cette semaine qui a commencé. 20h juste sur ma page publique. Nous y serons pour ces 2 soirées des réformes apostoliques. Bon dimanche à tous et shalom dans nos familles.